Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur sénégalais Fodé Ndiaye sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, je te remercie. Alors, moi, c'est Fodé Ndiaye. Je suis un artiste, musicien, chanteur, guitariste sénégalais. Donc, lead vocal de mon groupe qui s'appelle Pello. Wow, Fodé Ndiaye, enfin, je vous ai vu. Hein. Vous m'avez surpris. Vous m'avez chanté une chanson. Je me suis sentie tellement honorée. Vous pouvez me dire comment vous avez découvert Nathalie Djonda et qu'est-ce qui vous a poussé à chanter cette chanson? J'ai connu Nathalie Djonda via un ami de longue date, donc qui s'appelle Paul, qui m'a mis en contact, donc qui m'a parlé de l'émission et de ce que vous faites. Donc, vu qu'on est ensemble, on fait les mêmes trucs, donc on est dans le même jargon. Donc, du coup, il m'en a parlé. J'étais voilà, tout simplement intéressé parce que ça consistait à mettre la lumière sur les musiciens, donc qui sont pas connus. Et du coup, ben, ça s'est fait comme ça. Ben, j'ai contacté Nathalie et le courant est passé tellement bien que après j'ai vu les belles choses que tu faisais. Et voilà, franchement, moi, quand je vois une personne qui s'attarde sur des pépites, entre guillemets, si je peux le dire, ou bien des jeunes talents pour mettre la lumière sur eux et éventuellement essayer de les propulser, mais moi, je ne peux qu'être content de ça. Et vu ta motivation, ça m'a permis vraiment de t'encourager et tout simplement te dire merci. Raison pour laquelle j'ai fait cette improvisation acoustique pour toi. Parce qu'il faut saluer le travail de ceux qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas connus, qui font avec leurs maigres moyens, modestes, et qui essaient de faire de quelques émissions pour tout simplement faire voir au monde les quelques talents qui sont un peu éparpillés à travers le monde. Et vraiment, je salue cette initiative et ça me fait plaisir parce que tu ne te limites pas qu'à un simple territoire ou un lieu particulier. Tu tournes, il y a en fait vraiment une large palette en voyant tes émissions et franchement, ça fait plaisir parce que tu fais pas de distinction, que ce soit un artiste confirmé ou un artiste qui n'est pas connu ou un amateur même, tu essaies de mettre la lumière sur eux et c'est très important pour nous qui sommes artistes et qui voulons tout simplement éclore un jour. Donc, bravo à toi. Wow, Fodé Ndiaye, tu m'as vraiment surpris, tu m'as vraiment fait plaisir. C'est toi qui m'as surpris en fait, voilà. Ben oui, je me suis sentie en fait très honorée. Franchement, le mérite te revient en fait, le mérite te revient. Ouais, qui me chante une chanson comme ça me surprend. Ben, vraiment, je te remercie infiniment. Depuis quand as-tu commencé ta carrière? Vers 2013, donc lorsque j'étais à l'université. Et c'était avec quelques groupes de musiciens. Tu sais, moi j'ai fait mes études universitaires à Saint-Louis dans le nord du Sénégal, donc à l'université Gaston Berger. Donc on était quelques groupes de collègues qui tutoyaient la guitare en quelque sorte, les instruments bien sûr. Il y avait des pianistes, des batteurs, des bassistes. Et du coup, vu que nous habitions le même quartier de Saint-Louis, et que moi, durant les week-ends, je venais les rejoindre parce qu'il n'y avait pas que des étudiants en fait musiciens. Il y avait d'autres qui faisaient que la musique. Donc là, j'ai eu à former un premier groupe avec eux. Et c'est là, en 2013, que professionnellement, ça avait démarré. À part ça, c'était que de l'amateurisme. J'étais dans ma chambre. Des fois, je jouais pour les gens, pour tout simplement des anniversaires, quelques événements. Et c'est en ce moment-là que j'ai pris conscience de ce que je pouvais développer dans le futur. Et c'est cette période-là que j'ai commencé à faire mes premières scènes, notamment avec mes premières parties durant le festival de jazz, parce que c'est le plus grand festival donc du Sénégal qui se produit tous les ans à Saint-Louis avec des Marcus Muller qui sont passés par là, de très grands jazzmen. Et j'avais eu l'opportunité de faire mes premiers pas sur la scène de Saint-Louis, donc sénégalaise. Et c'est à partir de 2013 que vraiment ma carrière, elle est lancée. Enfin, je peux voir que tout ce que vous avez dit vous a motivé à être chanteur aujourd'hui, c'est ça? Ouais, effectivement. Et quel genre de musique vous produisez? C'est la musique, c'est une éternelle en fait mise à jour. Avec les instruments modernes, maintenant on assiste par exemple en Afrique à l'afrobeat qui était peu utilisé dans les années peut-être 90 quelque chose comme ça. Donc du coup, ma musique elle est un peu aléatoire parce que je fais de la pop, je fais du folk, mais ancré plus dans le folk avec des rythmiques africains. Donc des rythmes africains et surtout traditionnels avec les percussions mélangées avec les instruments occidentaux, donc des instruments modernes. Par exemple, moi je suis guitariste, je joue la guitare
Mais on peut incorporer sur la musique, par exemple, des instruments traditionnels comme la kora, par exemple le khalam. Le khalam qui est une sorte de guitare traditionnelle ici au Sénégal. Donc les percussions, le sabah qui est typiquement Sénégal, Wolof. Donc disons que ma musique c'est un métissage entre donc la pop, le folk et en fait les rythmes traditionnels. Donc ce qui fait un brassage afro-folk. Donc si je peux le cerner en quelque sorte, c'est de l'afro-folk mais qui vacille. Donc disons à travers le monde, la world music. Parce que quand on dit world music, ça touche plusieurs styles. Donc moi je suis pas figé juste sur un style, mais mon style particulier c'est quand même c'est l'afro-folk. En fait, vous faites la variété. Ouais, de la variété en quelque sorte, ouais. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Donc j'ai commencé par une chanson qui s'appelle Liguey. Alors Liguey, c'est un terme en wolof qui veut dire travail. Donc j'avais commencé ça, j'étais à l'université et c'était ma première chanson que j'avais écrite noir sur blanc, tu vois, papier, stylo à la main. Et c'était Liguey, c'est ça qui a été en fait voilà la genèse de ma musique. Combien de chansons avez-vous aujourd'hui? La banque de sons, disons, elle est au niveau des trentaines de morceaux. Donc, je peux comprendre que vous chantez seul et vous avez aussi un groupe qui chante. Un groupe, oui. Oh. Non, en fait, moi, je suis le leader vocal de mon groupe. J'ai mon propre groupe. Donc, le groupe qui s'appelle Pello Band, donc avec des musiciens sénégalais. Donc, ça fait depuis 2017 qu'on est ensemble. On se considère comme des frères parce qu'à part la musique, même, on continue de se voir, faire d'autres activités. Donc voilà, moi je suis le leader vocal, mais c'est mon groupe qui s'appelle donc le Pello Band. Moi je pensais que vous chantiez seul. Je ne savais pas que vous avez un groupe. Non, j'ai un groupe. Ok. Et vous voyagez avec ce groupe-là? Effectivement, je voyage des fois. Bon, pour les comptes du projet, des fois tu es obligé de partir juste le lead vocal pour faire des tournées. Parce que des fois, c'est pas important que tout le groupe se déplace. Si c'est pour juste quelques trucs, voilà, où on demande que l'avis du chanteur ou pour aller faire quelques émissions showcase. Mais effectivement, on est allé faire des tournées avec le groupe, notamment à Marseille et à Montpellier. Donc ça, c'était en 2019, juste avant le lockdown, le coronavirus. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Et on est là en train d'enregistrer le tout premier album officiel. Déjà, ce qui est sur le marché, c'est un opus. Alors, on l'appelle EP qui est de 4 titres. Tu vois, l'EP, c'est-à-dire, c'est le fils de l'album. Voilà, c'est comme si un album fait 10, 12 morceaux. L'EP, c'est juste une simple présentation de 4 à 5 morceaux, ce qui est déjà disponible. Il y a un album aussi qui a été complètement terminé. C'est un album collaboration avec des musiciens de Marseille. Donc, cet album va bientôt voir le jour. Ou bien même déjà sorti parce que c'est la présentation officielle qui n'a pas été faite. Donc, si on récapitule, il y a un album déjà qui est sorti et un EP. Donc, disons un album et un EP pour le moment. Donc, vous avez voyagé, tout le groupe est allé en Europe. Est-ce que vous avez eu déjà des awards? Pour le moment, non. On n'en a pas encore eu. On n'a pas participé à ça. On n'a pas été encore nominé. Et j'espère qu'avec le temps, surtout l'album qui viendra, qu'on sera au moins voilà, dans les charts, comme on dit. J'espère que très bientôt, vous serez nominé. Honnêtement, Fodé Ndah, je pense que vous avez une très belle voix et que vous chantez énormément bien. Et je pense que vous le méritez franchement d'avoir un award. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur de la chanson sénégalaise africaine. Tu sais, à la base, j'ai été influencé par un monument de la musique africaine, je dirais même plus sénégalaise, qui est Youssou N'Dour, qui a été mon idole. C'est lui qui m'a influencé depuis tout petit. Moi, je l'adorais, je l'imitais même, j'ai appris à chanter à travers ses chansons. Et c'est ce qui m'a fortement influencé à vouloir tout simplement être musicien et voilà, pratiquer cet art. Alors, mon expérience, tout simplement, c'est que en Afrique, précisément au Sénégal, le milieu musical, il est assez large avec divers styles. Donc, on voit des jazzman, on voit des gens qui font de l'acoustique, qui font de la variété, les salseros, tu vois, les musiques latines. Et ce qui prédomine ici au Sénégal, c'est la musique faite locale qui s'intitule le mbalax. Donc, qui est une musique tout simplement typiquement africaine pratiquée ici. Alors, moi, mon expérience à travers les chants et tout, c'est tout simplement beaucoup de scènes, beaucoup de diversité, beaucoup d'échanges, surtout avec des acteurs culturels, parce que c'est très important pour trouver en fait son chemin et essayer de savoir exactement quelle direction prendre.
Parce qu'en fait, c'est ça qui fait la différence entre les musiciens contemporains et les musiciens en fait, qui viennent d'autre part. C'est-à-dire, c'est tracer son chemin et savoir exactement ce qu'il faut faire. Donc, j'ai eu beaucoup de collaborations ici, que ce soit avec des instrumentistes ou des chanteurs. Et bien, c'est ça qui m'a permis de grandir, d'acquérir un peu d'expérience et de pouvoir continuer sur ce chemin. Donc, au Sénégal, il y a divers styles, il y a beaucoup de chanteurs, mais voilà, les styles ils sont répartis avec la plus grande majorité qui fait le mbala, donc qui est la musique nationale. Donc, je peux comprendre par là que c'est pas facile d'être un artiste au Sénégal. C'est pas facile. D'autant plus si tu pratiques pas la musique qui est la plus écoutée au pays. Parce que nous, par exemple, moi, je te le cache pas, s'en sortir avec la musique est impossible de nos jours. Parce qu'ici, au Sénégal, il y a l'absence d'un marché musical. La plupart des festivals, ils se produisent pas au Sénégal. Donc, si tu deviens une vedette avec comme prédilection la musique locale, ça peut le faire. Mais nous qui faisons de la variété, qui voulons exporter notre musique, c'est un peu compliqué quand même. C'est la raison pour laquelle on essaie à faire des collaborations un peu partout dans le monde pour exporter la musique. Donc, c'est pas facile quand même. Avez-vous des financements? Non. Je suis dans l'autoproduction et pour ce qui est de la collaboration avec Marseille, ben, il y a une production qui gère en fait tout ce qui a été mis en œuvre. Mais personnellement, avec mon groupe, c'est que de l'autoproduction. Vous savez, j'ai interviewé beaucoup d'artistes de plusieurs pays. Ils disent tous la même chose. Ils n'ont pas de financement. En fait, le gouvernement africain ne sait pas qu'il faut supporter leurs artistes pour pouvoir évoluer, en fait. C'est l'artiste, en fait, en voyageant, en chantant pour une culture, qui fait voyager la culture. Mais en fait, les pays africains ne comprennent pas ça forcément. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune Africain aujourd'hui qui voulait devenir chanteur comme vous? Moi, je dirais bien croire en soi et de mettre les chances de son côté. Parce qu'on a vu qu'en Afrique, c'est très compliqué de trouver des financements. La plupart du temps, c'était des maisons de production. Maintenant, on assiste à pratiquement l'absence des maisons de production et quelques labels de production qui sont là et surtout qui mettent en avant leurs intérêts. Ça, il faut le prendre en compte. Donc, tous les artistes qui sont produits, ben, tout simplement, deviennent en fait, font partie d'une chaîne. Moi, le conseil que je donnais à un jeune artiste, c'est tout simplement, à la base, d'essayer de trouver du financement. Parce que la musique peut se combiner aussi avec le travail à côté. Parce que ça dépend des exigences. Si vous devenez une star, vous n'avez plus le temps de faire autre chose que la musique. Mais faire de la musique maintenant nécessite beaucoup de moyens. Donc, moi, j'encouragerais toujours quelqu'un qui veut faire de la musique à faire ça parce que c'est une passion et la passion, elle est présente chez la personne. Ça dépend de qui ressent cette passion. Moi, je dirais de jongler, que ce soit au niveau des financements, parce que sans financement, vous ne pouvez pas mettre en place les projets. Les financements vont soutenir tout simplement la production d'un album, les clips, tu vois, au niveau même de l'habillement, les shootings, en fait, tout ce qui est investissement personnel et matériel pour tout simplement mener à bien une carrière. Donc, je dirais bien à un jeune de croire en soi, de se donner les moyens et surtout, moi, je suis plus à un autofinancement. Pourquoi? Parce que quand vous vous autofinancez, vous êtes libre, vous êtes quitte avec votre conscience. Alors que des fois, vous suivez les directives d'un label. Par exemple, ici, vous signez sur un label qui fait une production locale, mais vous êtes obligé de vous fier à ces obligations parce que eux, ils cherchent l'aspect économique. C'est-à-dire, ils s'en servent de vous pour mener à bien le projet économique. Je dirais à un jeune vraiment d'essayer de se donner les moyens d'abord et de se lancer pour tout simplement mener bien en fait sa carrière. Fodé Ndiaye, avez-vous un mot de fin? Je tenais déjà à te remercier parce que franchement, c'est très important ce que tu fais. Mettre la lumière sur des artistes qui ne sont pas connus, franchement, moi j'appelle ça faire son travail. Parce que si tout le monde faisait comme Nathalie Dionda, je pense que on assisterait à une éclosion chaque année des milliers d'artistes. Et je sais qu'ils sont éparpillés un peu partout dans le monde. Certains, par défaut de moyens, ils ne peuvent pas s'en sortir, ils ne peuvent pas se faire voir. Donc, je te remercie du fond du cœur et je t'encourage
à continuer sur cette lancée parce que c'est très important ce que tu fais là. Je remercie tous les téléspectateurs, bien sûr, qui regardent ton émission, tous tes followers et voilà, tes abonnés, et leur dire de s'abonner sur ta chaîne parce que c'est une chaîne à voir. Fodenda, je suis très contente de t'avoir sur ma chaîne. Franchement, j'aimerais te dire que tu es un bon artiste. Tu as une très belle voix. Franchement, j'ai été honorée par toi. Je suis disponible à tout moment quand tu voudras pour faire une autre interview. Je suis très contente et je rappelle qu'on est en direct de Washington DC. Et je te remercie d'être venu sur ma chaîne. À très bientôt. Au revoir. Thank you. Thank you very much.